Bonjour, bonsoir tout le monde. Non pas, c'est Enomi Germain. Bienvenue dans EconoPlus. EconoPlus, une initiative de Proeco Haïti. Justement, alors on va poser cette question à l'économiste Enomi Germain. Et avec lui, nous pourrons regarder justement qui ça, secteur ça, représenté dans l'économie haïtienne. Non, Enomi Germain, bonjour, bienvenue sur Métropole. Bonjour et aussi bonjour Wendell et bonjour à tout auditeur auditrice. Son plaisir vous m'avoir matin. Alors la question justement, Enomi Germain, le secteur des coopératives aujourd'hui en Haïti, c'est quoi? Ok, et la première chose justement, faut faire ce travail de pédagogie rapidement pour comprendre, c'est que quand on parle du secteur des coopératives en Haïti, il faut que nous disions qu'il fait partie d'une grande famille qui aurait les institutions de microfinance. Malheureusement, pas trop pédagogique fait sur ça, mais Banque centrale justement, un travail intéressant fait sur ça. Au fait, il fait partie des institutions de microfinance parce que institutions de microfinance dans la dernière, aussi, les gens là sont à les institutions de microfinance non coopératives, c'est-à-dire que gain pas coopérative. Et deuxièmement, il y a là justement les coopératives d'épargne de crédit, c'est à les coopératives là même. Et troisièmement, il y a ça les associations informelles. Mais là, bon, c'est rapidement. On dit institution de microfinance non coopérative. Ça, qui ça veut dire en réalité en Haïti? On dit pratiquement 4 yoye. Ou qu'on Acme, il y a Acme en Haïti. C'est récemment fin quand nous allons parler de l'île tout à l'heure. Il y a Fonds Causé, il y a justement GAFME. Ça, même, ce sont des institutions de microfinance non coopératives. C'est-à-dire, il y a en dedans, justement, institutions de microfinance industrielle, mais non coopératives. Maintenant, deuxième qui est intéressant là, justement, c'est ça, les coopératives d'épargne de crédit. Il y aurait les CEC. Eh bien, en Haïti, attendez bien, au 30 juin 2023, jusqu'à récemment, peut-être que chiffre ça, c'est lui-même qui toujours existait, c'est autour de 74 qui gagnait, qui a agréé par la Banque de la République d'Haïti. Pas bien, c'est Banque de la République d'Haïti qui a agréé. Et troisième catégorie, là, c'est justement les associations informelles. Il y a même qui s'allie aussi, c'est les MUSO, quand on parle des mutuelles de solidarité. C'est les groupes avec, ou bien justement, il y a l'autre groupe qui a fait épargne de crédit, justement, mais au même, ils sont informels. En Haïti, il y a environ 10 000 qui existaient sous territoire, là, pratiquement. Donc, souvenez, ça, c'est pratiquement toute institution de microfinance. Mais tout, si vous voulez parler de manière beaucoup plus générale, d'accord, pas oublier parallèlement, gagnent un ensemble d'institutions de microcrédit tout eux-mêmes. Donc, il y a un micro. Et là, dans eux, c'est les microcrédits nationaux, et gagnent justement ça les microcrédits capital, et puis évidemment, ça les Sogesol. Bon, là, même, vous venez directement à la question là pour garder la situation qui ça représenté et justement dans ce secteur. Mais même pour avoir des fédérations ou bien des associations, non, parce que nous connaissons qu'il y a une limite temporelle. Maintenant, et premier bagage pour garder, regarder l'industrie, et Wesley, c'est justement qui ça actif les représenter. Ces questions sont posées, mais que ma PC est justement beaucoup plus formalisée. Actif les. C'est-à-dire qui ça le représenter. Eh bien, la première chose qu'il faut dire, c'est que la firme Proeco Haïti font étude pratiquement l'année dernière pour l'USAID qui révèle que malgré la crise, actif sous les secteurs, il a augmenté de manière considérable qui montre que le secteur a une certaine résilience. Nous allons parler de difficultés après, oui, mais il a une certaine résilience. Actif, tendez bien, industrie de microfinance là en Haïti, je dis, c'est environ, tendez bien, 40 milliards de gouttes. Quand il y a là, si vous voulez peser 40 milliards de gouttes, donc c'est à peu près 1,2% du PIB national. Quand on est 1,2% du PIB national, pas oublier PIB a ses richesses qui créent dans l'économie pour année donnée, mais parlons de PIB au prix courant, c'est-à-dire PIB nominal. Nous parlons d'inflation là-dedans pratiquement. Donc, si vous voulez répondre à la question, non, secteur ça institution de microfinance de manière générale, il y a là-dedans environ 40 milliards de gouttes comme actifs qu'a brassé. Mais vous te posez pour coopératives de manière spécifique, ça les coopératives d'épargne et de crédit, il y a même qui t'aiment donc, il y a même gagné environ 29,2 milliards de gouttes qu'a brassé là-dedans. C'est-à-dire, coopérative là, il y a environ 29,2 milliards de gouttes qu'a brassé là-dedans pratiquement. Mais tout, institution ça, on va camper là justement la question là, mon chiffre, qui c'est industriel de manière générale, c'est 40 milliards de gouttes, mais coopérative d'épargne et de crédit, ils ont représenté autour de 29,2 milliards de gouttes, suivant données qui sont dans la Banque de la République d'Haïti. Marc, tu fait travail journaliste pour continuer à poser des questions, évidemment. Alors justement, Enomi Germain, et en fonction de chiffres ça que vous partagez avec nous là, est-ce que vous devez comprendre que malgré crise socio-politique et sécuritaire qui gagne dans le pays,
c'est un secteur de microfinance là qui a bien marché pour le moment. Est-ce que c'est ça? Non, non. Fait, évidemment, actif secteur a augmenté pour plusieurs raisons, mais on n'a pas qu'à dire secteur a bien marché et là, nous allons le décliner. La première chose, on n'a qu'à regarder, c'est ça où il est. Alors, thème technique, c'est ça où il est des dotations pour créances douteuses. Ça où il est des dotations pour créances douteuses. Là, en quantité prêt au gain, qui risque de gagner, justement, comment risque pour ne pas recouvrir prêt lui-même augmenter. C'est le premier élément. C'est-à-dire que vous prêtez comme situation détériorée dans l'économie, dans le pays, l'environnement n'est pas favorable aux affaires, eh bien, ça les dotations pour créances douteuses vont augmenter parce que les clients ont pratiquement qu'à payer. Par exemple, il y en a que dotation pour créances douteuses et institutions ont augmenté de manière considérable. Et non seulement ils ont augmenté de manière considérable, on va l'expliquer, on trouve les mêmes chiffres provisions pour créances douteuses, institutions microfinances en Haïti, par exemple, ils ont passé d'environ 0,23 milliards de gouttes à 0,39 milliards de gouttes. Ça veut dire qu'on gagne pratiquement, alors, je sorti en 2019 ou 2023, mais ça, c'est technique. Mais bon, situation clairement pour comprendre. Sous plan institution de microfinance non coopérative, premier bagage, c'est que sous garde Finca, par exemple, Finca obligé de mettre clé sous porte là. Parce que situation secteur n'est pas bon. Finca, année passée, pas oublier non, en février 2024, Finca dit que, en raison de crise qui est dans le pays, m'a perdu l'argent, je vais retourner, moi, pas capable encore obligé de fermer porte. Moi, Finca existait en Haïti ou bien implanté en Haïti en 2002. En 2024, en février 2024, Finca a obligé de déposer clé parce que situation secteur n'est pas bon. Pas oublier, souvent petit chiffre sous Finca. Regarde que après Mathieu en 2016, Finca a commencé à prendre gros frappe parce que Finca était plus opéré dans le sud. Il a perdu, attendez bien, oui, environ 80 millions de gouttes après Mathieu parce que le client n'a pas qu'à payer. Donc, la situation ça, il vient détériorer dans la dernière crise qui a commencé à s'ouvrir depuis 2018. Donc, d'accord? Si nous prenons la situation Finca seulement, on va comprendre que l'institution de microfinance non coopérative, ils sont en difficulté, et même justement, à cause de difficultés, ça, ils ont même pratiquement, ils ont pas qu'à. Mais si vous voulez l'autre situation, par exemple, ça où les coopératives vous posent des questions sur eux, il y a environ 15 là-dedans, jusqu'en 2024, qui ont vandalisé par activité gang. Il y a environ 15 là-dedans qui ont fermé porte parce qu'ils ont vandalisé tout simplement. 15%, pardon. 15%. Pas oublier, sous territoire, il y a environ 74, mais 74, là, c'est 74 qui est agréé par la Banque de la République d'Haïti. Parce que, pas oublier, à côté CNC, Conseil national des coopératives, Banque centrale sont autorités liées tout, notamment sur questions financières. Eh bien, il y a environ 15% dans la coopérative d'épargne de crédit suivant. Enquête pour éco-conduit en 2024, justement, qui était vandalisé tout simplement. Et qu'on y a une bonne situation pour comprendre. Tout prend l'ANIM, par exemple. L'ANIM qui c'est Association nationale des institutions de microfinance, qui c'est un groupement. ANIM fondé en 2002 pratiquement. Ouais, ANIM obligé de dire, à cause de toute barrière qui est dans le pays, nous ne pouvons pas mener l'activité, nous obligés tout simplement de mettre tête nous en veilleuse. C'est comme si nous ANIM qui est là depuis 2022. Parce que tout simplement, ils sont groupement importants, eh bien, anime obligé de fermer porte. Donc, vous comprenez que situation est compliquée tout simplement pour institutions de microfinanciaux ou bien pour les coopératives qui sont sous-groupement dans l'institution de microfinanciaux depuis la crise. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la crise limitait pratiquement les institutions de microfinance en grande difficulté, étant donné qu'ils n'ont pas qu'à fonctionner. Évidemment, un minimum de résilience qui constatait, c'est parce que bon quantité d'institutions de microfinance qui ne peuvent pas fonctionner Port-au-Prince. C'est-à-dire dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, qui est beaucoup plus affectée par le président. Maintenant, on parle d'environ 90% de territoire ça qui est occupé par les activités des gangs. Eh bien, étant donné qu'il y a un taux de province pratiquement, il y a là-dedans quand même qui montre une certaine résilience, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas un secteur en grande difficulté. Alors, Enomi Germain, ou pas de parler microfinance, évidemment, et ça te renvoie directement à l'économie informelle parce que c'est la plupart du temps c'est monde qui dans le secteur ça qui toujours tourné vers les microfinances et bon, entre autres. Maintenant, comment réalité secteur ça li matérialiser sous l'économie en général et particulièrement sur les petites bourses et qui sont dans le secteur informel?
Très bien. Là, ça pourrait nous justement au début de l'exposé. Qui c'est? Évidemment, institution de microfinance, il y a trois catégories là-dedans. Institution non coopérative, ça veut dire l'offre FINCA, fonds causés, etc. Évidemment, il y a plus desservi justement des acteurs dans le secteur informel. Mais faut donc que depuis quelques années, il y a une professionnalisation qui fait justement sous secteur microfinance là et en Haïti. Professionnalisation, je l'ai dit que l'offre, par exemple, c'est comme si la Banque centrale participait directement dans la régulation secteur. Et comme c'est un secteur qui forcément son secteur est, allons dire, financier, le secteur financier haïtien, même Jacques, le secteur financier international, les soumettre, s'ouvrir à un ensemble de réglementations et financières, justement, qui est mis en place par la Banque centrale. Comment le matérialiser sous point AMF non coopératif? Eh bien, tout simplement, eux-mêmes, ils ont gagné de crédit qui offrent avec de monde qui a besoin de clients, eh bien, à des conditions pratiquement plus favorables que les banques commerciales, qui pratiquement les mêmes, évidemment, institutions de microfinance non coopérative. C'est pratiquement banquier, oui. En général, ils connaissent les quasi-banques, mais aux mêmes conditions, ils bon. Ça, c'est au premier bagage. Mais coopérative, comment le matérialiser, c'est ça pour comprendre. Coopérative, dans le contexte d'une économie en développement, dans le contexte d'une économie informelle comme Haïti, les CEC, ça, oui, les coopératives d'épargne de crédit ont joué un rôle justement majeur. Parce que notamment dans la question inclusion. Parce que dans la coopérative, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que moi-même, ou même déposer comme Wesley dans la coopérative là, ou tout simplement au propriétaire coopérative là. C'est pas un banquier comme si vous déposer comme son client, non? Dans la coopérative là, ou son propriétaire pratiquement. Mais comment matérialiser vous mettre la question là, c'est que l'homme besoin prêter, c'est pour l'autre membre, c'est-à-dire collègue membre gagnant, c'est comme l'une prêter. Bénéfice qui fait comme ça, justement, lui-même, c'est comme si nous les distribuer entre nous parce qu'ils n'ont même pas cherché faire profit en réalité. Donc, comment le matérialiser, c'est comme si nous dans la solidarité, notamment lorsqu'on parle de coopérative. Solidarité entre les membres. Tout parfois administratif qu'on est justement pas gagné besoin de comment le matérialiser, c'est-à-dire acteur informel là pas gagné tout parfois ça justement besoin de comme ça c'est un. Et puis deuxièmement, li connaît la journée nos conditions préférentielles, c'est-à-dire taux d'intérêt rapide. Et puis, troisièmement, li connaît justement, même si la paie ont intérêt assez entre autres pour lui, tout pratiquement. Donc, son bon bagage. Et puis, troisième catégorie, qui vient à AMF là, c'est ça, où il est ensemble d'autres associations informelles. Sous les MUSO, par exemple, ça, où il est les mutuelles de solidarité ou bien les groupes avec. Comment le matérialiser dans la question là, toujours? Mais c'est que tout simplement, c'est membres qui contribuent, qui baillent pour bio. Et puis, il y a le prêté pour une raison ou pour l'autre membre d'un groupe là, regarde sur eux. C'est comme si évidemment, son économie informelle, mais entre eux, il y a une espèce d'organisation, mais tout simplement dans l'informel, mais les membres s'organisent en réalité, même si ils n'ont pas régulé, troisième catégorie, oui, mais en réalité, il y a une espèce d'organisation entre eux. Et bien, il y a pas un cas pour me finir la question, c'est que, évidemment, dans l'institution de microfinance, il y a trois catégories, mais là, pour un CEC ou pour l'association informelle là lui-même, eh bien, ça favorise l'inclusion. C'est-à-dire que, sous bon avancée qui fait en matière d'inclusion économique, inclusion financière dans le pays, ou pas qu'à retirer AMF, puisque les AMF sont beaucoup plus accessibles que les banques commerciales qui, justement, gagnent un ensemble de barrières pour accéder à un ensemble de services ou bien de produits que offrent. Voilà, merci, économiste Enomi Germain, qui portait de belles édifications pour nos matins, Wendell. En effet, c'était bien de penser à lui. Oui. Merci, professeur. Merci, Wendell. Merci, Wesley. Allez. Bonne journée.